Michel Capron, bonjour. Bonjour. Tu as été élu récemment président de l'Université d'été Lyons de la musique. Absolument. Est-ce que tu peux nous indiquer quelles ont été tes motivations pour te présenter à un tel poste? Eh bien, en fait, le club de Pertuis dont je fais partie a sponsorisé une jeune violoniste qui a participé au masterclass de l'UDELM. Je suis allé la voir, j'ai assisté à ses répétitions, j'ai assisté à plusieurs concerts, et à cette occasion-là, je suis tombé enthousiaste devant cette action qui m'a paru unique en France et qui permet de rassembler à elle toute seule les grandes valeurs du Lions Club International, à savoir le côté international, puisque nous avons des jeunes qui viennent du monde entier, des professeurs aussi qui viennent de plusieurs pays, nous avons des âges différents, nous avons des cultures différentes, et tout ce petit monde qui vit ensemble pendant une dizaine de jours m'a paru extrêmement intéressant. Depuis ses origines, l'UDELM a organisé 160 concerts. Ce sont des concerts qui se déroulent d'une façon traditionnelle dans l'abbaye de Boscodon, qui a une acoustique absolument formidable, dans la cathédrale d'Embrun également, et puis dans les petites églises des villages environnants. Et chaque année, il y a environ 2000-2500 spectateurs qui viennent assister au concert. Cette année aura lieu la 19e session de l'Université d'été. Comment va se dérouler cette session? Est-ce que tu peux nous dévoiler un peu le programme? Alors, cette session va se dérouler du 26 juillet au 4 août. Il y aura une douzaine de concerts prévus, et puis des masterclass qui couvrent 10 instruments différents, à savoir le piano, le violon, le violoncelle, la flûte, la clarinette, la trompette, le hautbois, la guitare, et cette année en plus, je crois que c'est l'alto qui sera représenté. Absolument. Les professeurs sont tous des concertistes de valeur internationale et reviennent en général très souvent d'une année sur l'autre. Cette année, nous aurons par contre un nouveau professeur au niveau de l'alto, bien entendu. D'accord. J'imagine que pour mettre en place un tel festival, il y a des moyens importants qui sont nécessaires. Comment êtes-vous organisé au niveau de l'UDELM? Le premier des moyens qui me paraît intéressant de citer, ce sont les moyens humains. Des femmes et des hommes qui se dévouent toute l'année pour organiser cette magnifique action qu'est l'UDELM et les masterclass qui y sont rattachés. Des moyens humains qui sollicitent les clubs, en particulier le club d'Embrun, lorsqu'il s'agit du festival lui-même, puisque ayant lieu aux Ors, Embrun n'étant pas très loin, donc nous avons un certain nombre de personnes qui font partie du Lions Club d'Embrun qui participent activement à cette opération, et puis des femmes et des hommes de clubs de toute la région qui viennent nous aider à réaliser cette opération. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que ce festival et ces masterclass ne peuvent pas exister sans aide financière. Car en effet, il faut savoir qu'un stage coûte 1600 € et nous demandons aux stagiaires 800 €. Ce qui signifie que 800 € sont pris en charge par l'UDELM et grâce aux dons faits par les uns et les autres. Il y a dans notre région 70 clubs. Et c'est à eux que je commence à faire appel en premier, car sans eux, on ne pourrait pas exister. Donc je demande aux 70 clubs de nous aider à faire en sorte que l'UDELM puisse continuer à exister grâce à ces masterclass. Il y a 1200 membres de clubs dans notre région. Et là aussi, je fais appel aux 1200 membres des clubs, pour donner à minima une trentaine d'euros afin de pouvoir, là aussi, nous permettre de continuer cette magnifique expérience. Il y a aussi quelques collectivités locales et quelques entreprises. Alors, nous avons également comme aide, effectivement, les collectivités locales, mais vous le savez, tout le monde sait que malheureusement, elles sont de plus en plus resserrées sur le plan financier, mais elles nous permettent malgré tout de boucler nos budgets. Nous avons les entreprises locales, aux environs d'Embrun. Nous avons les entreprises nationales, nous avons des assurances, des banques,
et plusieurs entreprises qui viennent nous aider à compléter notre budget. Très bien. Michel, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Oui, en fait, il faut savoir quand même que l'UDELM, c'est une magnifique action de Lyon. Elle réunit les passionnés de la musique afin de leur permettre, pour certains, d'intégrer un conservatoire, pour d'autres, d'intégrer des classes de musique, et puis pour les troisièmes, simplement de partager leur passion qu'ils ont de la musique, en venant jouer ensemble, car ce qui était le plus important, ce qui, à travers les masterclass d'une part et les concerts d'autre part, permettent d'avoir un festival vivant et parfaitement passionnant. Michel, merci. Nous sommes ici dans l'atelier de notre ami Marcello Zerilli, que je vais demander de nous rejoindre pour nous dire quelques mots, qui nous a accueillis pour faire cette interview. Oui. Marcello, Ouais. luthier à Aubagne, Luthier à Aubagne, effectivement. Lion du Lions Club Marseille Résonance. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ton beau métier, de ta belle passion? Et mon métier, c'est un métier de passion, comme toute chose, hein, comme la musique, évidemment. Parce qu'il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'avenir. Et ce métier qu'on apprend avec amour, on a des ateliers. Et évidemment, il faut faire une école de lutherie avant qu'on commence à aller à différents ateliers, parce qu'il faut quand même une base. Et ensuite, on fait pas mal d'ateliers toute la France, même ailleurs. Hein. C'est ce que je fais moi. Et là, ça fait 30 ans cette année que je suis luthier. Et j'ai acquis pas mal d'expérience. En façon, c'est des formations. C'est pour ça qu'on revient aussi à l'ODELM, parce que bon, c'est pas parce qu'on va au conservatoire qu'on est les meilleurs, mais il faut faire des masterclass, comme à l'ODELM, comme j'ai fait aussi, hein, voilà, avec des grands maîtres luthiers, des confrères, hein, voilà, et j'ai appris pas mal de choses avec eux, et grâce à ça qu'on va beaucoup plus loin. Voilà. Merci Marcello pour cette intervention. C'est Merci un de nous plaisir. avoir accueillis. Avec grand plaisir. Merci. Et à très bientôt. Merci à tous.